sur l'évolution des taux d'intérêt. Et puis, on peut dire que l'année 2022, on a eu un petit peu comme un match de football avec une mi-temps. Il y a eu la deuxième mi-temps à partir du mois de septembre où on a senti les professionnels commencer à nous dire, ça y est, il y a des signes, il y a un ralentissement parce que taux d'intérêt, parce qu'inflation, parce que toutes les questions liées au pouvoir d'achat. Et puis, on a commencé à regarder à la loupe les budgets travaux, les déplacements en voiture, enfin voilà, toutes ces choses-là qui n'étaient peut-être pas prises en compte avant. Vous avez raison, Olivier, parce que je pense que l'année 2022, il faut la décortiquer en deux périodes. Le premier semestre qui était purement dans le droit fil de l'année 2021, et 2022, les premiers, je dirais, la BCE relève ses taux pour la première fois en juillet, en septembre, en octobre, et qui va immédiatement impacter le marché et sa dynamique avec une correction à la fois des volumes et correction des prix. Les prix viennent après les volumes. Ralentissement, mais pas d'effondrement. Pas du tout. Il n'est pas question d'effondrement. Avec les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure, on ne peut pas parler d'effondrement. Nous n'en sommes pas là. C'est une correction, mais une correction peut être indispensable. C'est la loi de l'économie, c'est la loi des marchés. À un moment, les excès doivent être corrigés par une régulation indispensable. Mais est-ce que l'on peut parler de changement de cycle ? Oui, on peut, parce que nous ne savons pas comment nous pouvons nous orienter, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui, en taux en moyenne, on est à 2,50, 2,60, on prévoit 3, 3,50 à la fin de l'année, mais nous pouvons aller au-delà. Rappelons-nous, 1982, 18,5% sur les marchés. Et il y a encore peu de temps, au moment des subprimes, on avait encore des taux d'intérêt à 5. Donc atteindre un tel niveau d'intérêt n'est pas du tout inéluctable, n'est pas du tout impossible demain. Donc voilà, il faut... Et là, on aura un retournement de cycle. Mais un retournement de cycle qui s'accompagnera obligatoirement d'une inflation et qui gommerait aussi ce réajustement.